le Maroc, Essaouira et le désert. Et le désert, ça a été un coup de foudre. Et dans le désert, j'ai décidé de créer des stages. Et en parallèle du désert, je trouvais intéressant de proposer des stages aussi en bordure d'océan. Et puis petit à petit, je tombais un peu amoureux de Essaouira. Et donc finalement, je me suis dit, tiens, je vais créer une structure d'accueil permanente à Essaouira. Un an après, j'ai été réveillé en pleine nuit, à 5 heures du matin, par une vision. Donc une image très, très forte, qui est en fait l'image de Douarnenjoum. Et 3 nuits plus tard, j'ai reçu l'information du nom de ce centre. Douarnenjoum, le village des étoiles. J'ai passé quelques années à errer avec cette idée-là. Et un jour, il y a l'agent immobilier qui me guidait dans mes recherches, qui m'a amené devant ce terrain. Là, on enjambe le mur, et me voilà donc dans un terrain vague, avec des pierres, plein de pierres, pas de vie, pas d'insectes, pas d'oiseaux, rien. Donc j'ai fait le tour de ce terrain, et il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'évidence, qui était en train de se manifester. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois par terre, devant moi? Une petite tortue, comme ça. Voilà, et je suis rentré en communication avec cette tortue. Voilà, et la tortue, elle m'a dit, mais c'est ici, bienvenue. Je me dis tortue égale longévité, sécurité, la maison sur le dos, la petite carapace qui protège. C'était évident. Et là, je me suis mis très sérieusement à regarder un petit peu mes fonds de tiroirs et de pantalons pour récupérer l'argent nécessaire pour acheter ce terrain. Voilà, actuellement, donc, je suis le gérant de cet espace. Et j'ai 2 associés, Mina, qui est une Marocaine qui habite en Belgique, et son cousin qui est Nouri, qui lui habite à Casa et aussi en France. L'entreprise qui est venue faire les travaux me dit « Super, il y a assez de pierres dans le terrain pour construire toutes les maisons. » Mais je me dis « Ils vont quand même pas construire avec ces cailloux-là. » Et en fait, un jour, ils sont arrivés avec une grande charrue spéciale et ils ont bougé la terre, ils appellent ça faire trembler la terre. Et ils ont fait remonter énormément de pierres. Et ils ont fait des constructions en pierre qui sont absolument magnifiques. Les maçons marocains sont des artistes. Tout a été construit à la main, aucune machine. Il a fallu après creuser la piscine. Donc creuser la piscine, là par contre on a fait venir un tractopelle, mais c'était tellement dur qu'on a cassé 2 tractopelles. Quand on a voulu planter, pour planter un arbre par exemple, il faut un ouvrier une journée, avec un marteau et un burin pour casser la pierre. Au départ, donc, le terrain était plat, il y avait tous les rochers qui étaient par-ci par-là, le trou de la piscine qui était fait, donc des monticules encore plus grands. Et en fait, il m'est venu l'idée de déplacer tous ces rochers, tout ce qui ne servait plus à la construction, de façon à créer des formes dans le terrain et d'avoir différents niveaux dans le terrain. Voilà. Pour tout simplement augmenter l'espace. Donc ensuite, il a fallu ramener de la terre. Donc il y a plein de camions de terre qui sont venus. J'ai fait appel au départ à un jardinier professionnel
Et après, on a aménagé, lui et moi, et puis avec les gens qui étaient là aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, des amis, qui ont participé à la plantation. On a pris une herbe qu'on appelle le kikuyu, un gazon sauvage, voilà, qu'on plante brin par brin. Alors, on m'a dit qu'il y aurait de l'eau à 80 mètres de profondeur. 80 mètres sont arrivés, il n'y avait pas d'eau. 85, 90, 95. À 100 mètres, on a eu un peu d'eau et on a continué à fourrer jusqu'à 130 mètres. Voilà, cette eau, elle est abondante ici, mais ce n'est pas parce qu'elle est abondante qu'on en fait n'importe quoi. Voilà, on a construit le centre sur un concept quand même écologique, dans le sens où, par exemple, on va faire un travail de phytoépuration au niveau de la piscine, mais également au niveau des eaux usées. Donc les eaux usées sont transformées par les plantes et on se sert de cette eau ensuite pour arroser à nouveau le jardin. Et l'eau sert pour les habitants du village. Ils viennent chercher l'eau gratuitement. Les animaux maintenant connaissent par cœur les horaires d'ouverture de l'eau. Donc on a les vaches qui arrivent, on a les chèvres qui arrivent, et les humains bien sûr qui arrivent chercher l'eau. Petit à petit, parce que j'étais sur un chemin de développement personnel, est venue l'idée de la source. Donc c'est un lieu qui permet de se reconnecter à notre propre source. Tout d'un coup, je pose quelque chose. Je pose quelque chose de qui, moi, je suis à ce moment-là. Dans mes différentes pratiques et mes différentes techniques de soins en tant que thérapeute. En fait, j'ai dessiné, grosso modo, un mandala. Un mandala, c'est un carré, comme ça, qui fait 100 mètres sur 100 mètres. Et dans ce centre du mandala, il y a un pentagramme, une étoile à 5 branches, qui en fait est la piscine naturelle. Ce pentagramme envoie, de par le fait qu'il soit pentagramme, une énergie de guérison dans tout le centre. Au centre de la piscine, il y a un cristal qui dynamise l'eau. Autour de ce pentagramme, il y a un cercle sur lequel il y a les 7 chakras principaux qui sont représentés. Ça veut dire que les gens vont habiter dans des dars, dans des petites maisons, qui portent la vibration et l'information énergétique du chakra correspondant. L'ensemble est organisé suivant le concept du feng shui de la médecine chinoise. Ensuite, on a un espace chamanique qui est un ancrage de l'ensemble du centre, qui permet de faire un travail de connexion avec les ancêtres. On a également un espace, une double spirale, qui lui est connecté à la Torah et donc au Séphirot, à l'arbre de vie, et on rentre encore une fois dans une énergie de guérison. Donc il y a cette harmonie qui se crée petit à petit entre la végétation, le minéral et l'eau, et le soleil. On est au Maroc quand même, et l'ensemble crée une fluidité qui participe elle-même, cette fluidité, à la guérison de chacun.
Moi, je suis Kamel. Hamid. Enza. Nora. Nora. Nora, ça veut dire la lumière. En fait, Nora, elle est lumineuse et elle fait la cuisine en chantant, tout le temps, en chantant et en riant. Et Nora, elle est aidée par Neza, qui est notre aide cuisinière. Hamid, c'est notre jardinier, c'est aussi notre chamelier. On organise des balades jusqu'à la plage sauvage. Donc Kamel, lui, c'est un petit peu l'homme à tout faire. Il est dans le bricolage, il aide quand il y a du monde à la cuisine. Et c'est aussi un jeune Mélène, un jeune maître Knawa. Donc c'est lui qui souvent vient animer les soirées de trans-danse Knawa qu'on peut organiser ici. Ensuite, on a Ryan, Ryan qui est mon assistant. C'est ça mon rôle, mais je suis un peu partout. Je suis derrière tout, je gère les personnels, je gère tout ce qui est à gérer d'une façon marocaine. Ce qui est important aussi avec Ryan, c'est le fait qu'il a amené une nouvelle énergie à Douarnenez. Il a amené l'énergie animale. Si on dit que c'est un paradis ici, il faudra des animaux. C'est très très important d'avoir les animaux. Hein. C'est des amours. Hein. Douarnenez aujourd'hui reçoit donc des centaines de personnes par an qui viennent en stage de yoga, de relaxation, de thérapie énergétique, de qigong. Il y a beaucoup de théâtre, de danse, de chant intuitif, plein d'activités différentes. C'est un pur cadeau de m'avoir proposé de venir enseigner ici le Tao, c'est ce que j'enseigne. On est complètement dans le partage et dans les échanges des énergies, aussi bien avec les gens qu'avec les animaux, qu'avec l'environnement, qu'avec les lieux, qu'avec le sol, la terre, les étoiles. Voilà. Mes élèves ont adoré, il y a une ambiance fabuleuse dès le début. Il y a quelque chose qui se pose à Douarnenez quand on arrive. C'est-à-dire que même si on a des grosses valises, même si on est fatigué, même si on est en émotion, on arrive et les 2 premiers jours, il y a tout qui se pose à l'intérieur. Il y a une bienveillance extraordinaire, voilà, les soins et puis les moments de stage. Il y a des gens qui viennent simplement ici en vacances pour rien faire. Et tout d'un coup, ils découvrent, ça c'est magique aussi, ils découvrent qu'on peut se soigner autrement. Voilà, il y a des gens qui viennent... Par exemple, entre 2 cures de chimiothérapie, il y a des gens qui cherchent qui ils sont. Voilà, et ici, petit à petit, ils arrivent à trouver un sens à leur vie ou à leur incarnation. On retrouve l'énergie en fait, dont on a besoin pour avancer dans la vie. Douarnenez, pour moi, c'est un petit paradis. Je trouve que c'est un endroit magique. Douarnenez, pour moi, c'est une bulle d'énergie. C'est un havre de paix. C'est un lieu propice à l'écoute de soi et à la découverte de soi et des autres. Donc, vous êtes combien à manger? Et puis, il y a Bernard. Il y a vraiment un lien de cœur qui s'est installé avec lui parce que voilà, c'est un être exceptionnel. Je trouve ça trop bien que les gens ressentent notre signature. Notre signature, c'est voyage au cœur de la sérénité.